Yao, combien yo, yao, combien nangai, namakunde nangai, namakunde nangai, namakunde nangai. Ikami yabe o, combien nangai, combien we combien muno. Na mimi ngonga o como le diga de o brillan da e mundo o yo que o na kuina na kuina ngao kuina ngao kuina ngao kuina ngao ke ye kwa o yo na kuina Veni o na gio veni galingo na e kunde kunde mundo Vaya mi mozunda o ne ya pemba un buka mo koko e mundo Bonjour honorable sénateur, merci de me recevoir chez vous. Bonjour chers députés, merci de me recevoir chez vous. Alors je viens parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue quoi. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Vous avez dit avoir reçu Ali Bongo au Parlement pour un message au cours de votre congrès. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. C'est que personne, même pas le président de l'Assemblée, même pas le président du Sénat, personne n'a fait un selfie avec Ali Bongo. Or, moi je connais ce personnage. Souvent, il ne rate pas de faire des selfies. Même quand il va au campement, il rencontre des vieilles mamans, il fait des selfies. Et à plus forte raison, vous qui êtes ces piliers, vous qui votez des lois anales et autres, comment expliquer qu'Ali Bongo n'ait pas pu faire des selfies avec vous alors que vous prétendez qu'il va bien, qu'il se porte bien, qu'il a récupéré sa forme. J'ai vu la plupart des photos de vous. Juste des photos devant le buste du président Léomba. Ce n'est pas le président Léomba qui dirige le Gabon aujourd'hui. Le président Léomba est mort depuis. Mais vous, on a vu des selfies seulement entre vous. Mais votre hôte, des marques que vous avez reçues, pourquoi n'a-t-il pas posé pour la postérité avec vous? Surtout que ce n'est pas un événement qui arrive chaque jour. J'ai envie de comprendre. Pourquoi Ali Bongo, vous dites qu'il est bien portant, il a recouvert ses automatismes. Vous avez vanté les mérites de tout.
Vous avez donné l'impression qu'il va bien. Alors là, il a trouvé la plénitude de tous ses membres. Mais comment comprendre qu'Ali Bongo soit venu chez vous juste pour à peine 15 minutes et puis il est parti, même pas de selfie. Vous étiez obligé d'aller faire des selfies avec le buste du président Léomba. Des selfies entre vous. Mais votre hôte de marque était où? Il n'avait pas de temps pour ça. Moi, j'avais comprendre. Vous dites qu'il va bien. J'ai l'habitude de vous rappeler que si tu caches la hernie, ta démarche la révélera. Si tu caches la hernie, ta démarche la révélera. Comment comprendre? Moi, j'avais passé à Ali Bongo, mais les selfies. Mais si Ali Bongo rencontre même un singe en brousse, un gorille, il va s'arrêter pour faire le selfie. Vous avez vu qu'il était allé dans des assemblées à l'international uniquement pour faire des selfies. Il allait à l'Assemblée générale de l'ONU uniquement pour faire des selfies avec les autres présidents. Vous avez vu qu'il s'était bousculé pour aller même pourchasser le président Emmanuel Macron aux États-Unis, rien que pour faire les selfies. Alors, comment comprendre qu'Ali Bongo soit arrivé chez vous, au Parlement, vous étiez réunis en congrès, ça n'arrive pas tous les jours. C'est la deuxième fois dans l'existence même de ce Parlement sous Ali Bongo que vous vous réunissez en congrès. Comment comprendre qu'Ali Bongo ne soit pas venu faire des photos avec vous, lui qui aime les selfies? Il fait les selfies avec tout. Bon, il est même prêt à faire des selfies avec les cadavres. Si on dit que tel président d'un pays est mort, il va faire le selfie, il va venir là, il va se mettre comme ça pour se filmer avec ces cadavres-là. Mais comment Ali Bongo n'est pas pu? Je ne comprends pas. Expliquez-moi ça. Il faut que ce soit clair parce que ça m'embrouille. Moi, ça m'embrouille. Il est venu, ce n'était pas quelque chose de particulier. Il n'a pas eu quelque chose de particulier. Il n'avait pas eu une journée chargée. Quand il est venu au Parlement, après il est allé à la présidence république, il a fait 17 minutes seulement, après il est rentré chez lui. Donc il n'avait pas une journée chargée. Il n'avait pas une journée chargée. Comment comprendre que ce type-là ne se soit pas soumis à ces rituels-là, de faire des photos pour immortaliser ces moments qui n'arrivent pas tous les jours dans la vie du Parlement? Ce n'est pas tous les jours que le Parlement s'est réuni en congrès. Et vous vous êtes réjoui d'avoir vu ça là, que vous avez vu là, pour dire bon, il va bien, et puis vous commencez à vous organiser pour la présidentielle de 2023. Mais vous êtes des personnes normalement constituées. Est-ce que vous êtes des personnes normales? Je vois que vous repartez dans vos fiefs pour commencer la campagne. Mais vous êtes des pauvres types. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien retenu. C'est ça là que vous voulez amener à l'élection présidentielle 2023. C'est ça? Vous pensez que le Gabon, c'est l'Algérie où Bouteflika, même sur une chaise roulante, a dirigé le pays? Et c'est que vous voulez faire le Gabon? Quelqu'un qui est déjà diminué comme ça? Quelqu'un qui est diminué intellectuellement. Déjà, il n'était pas outillé intellectuellement avant l'accident vasculaire cérébral. Et après, là, il a eu l'accident vasculaire cérébral. Donc, ça l'a encore amputé de ses facultés. Et c'est quelqu'un comme ça que vous voulez amener à la présidentielle. Est-ce que vous êtes des personnes normalement constituées? Vous êtes des pauvres types. Vous ne pensez qu'à vos intérêts. Vous ne pensez pas à l'intérêt du Gabon. Regardez même les lois que vous votez là. Elles n'ont rien à voir avec nos us et coutumes. Dans des pays sérieux, dirigés par des gens sérieux, les lois sont votées en fonction des us et coutumes de ces peuples-là. Mais vous allez prendre ce qui se passe chez les Blancs, vous amenez, vous coller au Gabon. Vous êtes des pauvres types. Vous faites honte. Moi, je vous fais cette remarque. Moi, je suis un observateur averti parce que je connais le personnage. Je connais comment il fonctionne. J'ai vu toutes les photos qu'on m'a envoyées. J'ai même vu que Lolo Bungenza, secrétaire général du PDG, était là à l'hémicycle. Il n'est pas député, il est venu faire quoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire là à l'Assemblée nationale? Il n'est pas député. J'ai vu qu'on a fait des selfies avec lui. Mais ce n'est pas lui qui était reçu. Donc, il n'a pas fait de photos avec vous. Vous êtes contenté de faire des photos entre députés et sénateurs, entre sénateurs et députés. J'ai vu tout ça. Et vous venez maintenant, vous ouvrez vos mandibules pour dire non, Ali Bongo va bien, on va aller à la présidentielle en route pour 2023. Mais vous êtes des pauvres types. Vous êtes des pauvres types, ça signifie quoi? Que vous n'avez même pas d'ambition vous-même. Regardez les lois que vous votez. Vous votez des lois à rebours de nos mœurs. Alors que vous avez des enfants. Vous n'aimez pas le Gabon.
C'est pas Ali Bongo qui vient vous dire que faites ceci avec la trique à la main. C'est vous. Vous êtes mercantile. Vous n'aimez pas le Gabon. Donc, moi je suis choqué de voir un peu comment vous comportez. Vous n'avez pas honte. Maintenant, je vous ai vu tout honte bu. Vous vous rapprochez, faites des images. Soit c'est avec tel, comme dans votre solidarité en Inde, là, vous êtes pareil, vous les hommes. Les filles, c'est pareil. Les femmes, je vous appelle filles parce que vous n'êtes pas des femmes. Les femmes matures ne font pas ça. Vous n'allez pas voter des lois comme ça. Ailleurs, j'ai vu par exemple en Russie où les parlementaires, il y a des vrais débats. Et pourtant, c'est la dictature là-bas. Il y a des gens qui se donnent même le coup de poing pour ne pas être, parce que vous n'êtes pas d'accord sur... Mais le Parlement, c'est le lieu par excellence de l'expression de la démocratie, de l'expression de la liberté. Donc, on ne peut pas recevoir Ali Bongo. Il vient lire son truc comme si vous étiez des enfants. Bon, après il s'en va et il n'y a rien. Un truc d'une vacuité idéologique inimaginable. Parce que ce discours-là, on n'a pas vu ce que ça a apporté de plus. On n'a pas vu en quoi c'était différent de ce qui nous a ressassé depuis 2023. Ça veut dire que vous êtes des pauvres types. Vous n'avez rien. C'est une honte pour vous. Vous faites ces photos. Mais les photos, on les sait, puisqu'on les voit sur vos pages Facebook. Nous avons téléchargé. C'est que vous étiez contents, les gens qui font des services, les gens qui sont contents. Donc vous étiez contents de ce cinéma-là, Kali Bongo. Pour vous, c'était une victoire. Or, ça faisait longtemps que ce type-là, vous ne l'avez pas vu. Beaucoup ne le voyaient qu'à la télévision. Beaucoup d'entre vous le donnaient pour mort. Donc, après cette longue absence-là, vous vous êtes contenté de selfies entre vous. Vous n'avez pas pu faire des photos avec lui. Mais combien de temps vous allez fonctionner comme ça? Combien de fois va-t-il diriger le Gabon de manière cavalière? Il n'y a même pas un moment, il n'y a pas eu un moment d'échange entre vous, un moment de communion entre vous. Mais, et puis vous pensez que ça c'est quelqu'un, vous allez vous préparer. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous n'avez pas honte? En fait, on devait vous casser la gueule dans vos fiefs respectifs. Quand vous partez là, vous faites des tournées. C'est parce qu'il n'y a pas de gens courageux. On devait vous casser la gueule dans vos fiefs. Vous ne valez rien, on devait vous bastonner dans vos fiefs. Vous faites ça, vous faites les bouffes aujourd'hui parce que vous n'avez pas encore trouvé les gens qui vont vous casser la gueule quand vous partez. Parce que vous vendez le pays pour quelques pécalis. C'est dommage. Pour les broutilles, allez-je dire. Vous vendez le pays pour les broutilles. On vous donne un peu d'argent, vous êtes content, vous allez à l'assemblée, vous allez en vacances. Mais après, qu'est-ce que ça donne? Vous devenez immortel avec cet argent. Quand vous privez un peuple de sa souveraineté, quand vous privez un peuple de lois qui puissent lui permettre d'aller de l'avant, vous êtes fier. Manger du crapaud est certes appétissant, mais la réputation d'en avoir mangé est répugnante. Manger du crapaud est certes appétissant, mais la réputation d'en avoir mangé est répugnante. Donc faites tout ce que vous voulez là. Votez toutes les lois là. Mais de toute façon, quand il y aura un nouveau régime, ces lois-là vont être défaites. Elles ont été votées par les tocards que vous êtes, mais il y aura des patriotes qui viendront défaire ces lois-là. Tout sera dissous. Alors, une fois que ces guignols d'Ali Bongo tombent, il y aura un nouveau parlement parce qu'on va dissoudre toutes les institutions. Mais ça va arriver. Ça va arriver, donc faites ce que vous voulez. Profitez. Mais n'oubliez pas qu'il y aura quelque part des comptes à rendre au peuple. Si vous n'avez pas peur de Dieu, il y aura la justice des hommes qui va se charger de vous. Parce que là, vous défiez même Dieu. Vous pensez que vous êtes devenus maintenant des extraterrestres. Les extraterrestres, vous ne pouvez plus mourir, vous ne pouvez plus... Mais pourquoi vous mourrez encore puisque vous pensez que vous êtes... Machin. Je vois des cercueils, certains d'entre vous. On vous amène dans vos fiefs, machin, vous répatez. Vous ne faites rien de ce peuple-là. Et vous aurez quel courage pour aller vous présenter encore devant ces gens-là qui vous ont voté. C'est de la trahison. C'est la trahison. Le peuple vous a porté au pinacle pour que vous puissiez défendre ses intérêts, mais vous ne défendez pas les intérêts de ce peuple. Au contraire, vous êtes là pour faire des conneries, rien que vous satisfaire de votre argent, et après vous faites quoi? Vous êtes des pauvres types, on ne peut même pas vous respecter. Non seulement vous avez été mal élu, mais d'autres, vous n'avez même pas de légitimité, parce qu'on vous a désigné. On sait comment le PDG fonctionne.
Donc, continuez à faire ça. Moi, je suis juste vous poser votre question. Vous me répondez. Si vous avez le courage, ouvrez vos mandibules. Vous dites pourquoi Ali Bongo, qui a fait trop de temps, Ali Bongo qu'on donnait pour mort, n'a pas célébré cette occasion, ces retrouvailles avec vous, pour nous dire, pour faire des photos avec vous, pour prouver que vous avez une communion. C'est quand même le chef de l'exécutif. C'est votre chef. Parce que la plupart d'entre vous êtes des suppléants de tel ministre et tout. Donc, c'est votre chef. Donc, même faire la photo, là, vous devez faire un coup d'état, vous devez prendre sa place. Donc, même faire la photo aussi, c'est compliqué. Parce que tout ça aussi, c'est la communication. Ce qu'il est venu faire à l'Assemblée, là, au Parlement, c'est de la communication. C'est de la communication politique. C'était dans cette logique de prouver qu'il va bien, il a retrouvé ses automatismes. Mais dans la communication, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait qu'il fasse des photos avec vous, qu'il fasse des selfies avec vous, qu'on le voit échanger avec vous. Mais on a souvent vu quelqu'un il a atterri dans la salle, il a atterri dans une salle constituée de l'applaudimètre, parce que vous êtes son applaudimètre. Et quand on demande de prendre la parole, on met la publicité, on masque ça, et après, il se met à parler. Et quand il termine, on coupe. Donc on ne voit pas comment il est arrivé là. Mais la communication, c'est aussi montrer comment. À Londres, on a vu comment il traînait une patte pour aller rencontrer le Premier ministre anglais. On a vu comment il tirait la patte pour aller rencontrer le Premier ministre anglais. Mais pourquoi, là, il n'a pas fait le même exercice de communication? Il fallait le même exercice de communication pour montrer qu'il va bien. Parce que la communication elle doit être fluide. On ne doit pas pousser les gens à réfléchir. Ce sont des choses, on ne doit pas se poser des questions. Il fallait qu'on montre comment Ali Bongo revient, comment il arrive à l'Assemblée avec sa voiture. On l'a vu avec les présidents. Même le président Macron quand il va quelque part. On voit comment la voiture regarde, comment il descend. On le salue, l'accueil qui était réservé. On n'a pas vu tout ça. Comment il monte, comment il a fait pour monter les escaliers là. Comment Ali Bongo a fait pour monter l'hémicycle. Parce qu'on a vu que même sur un escalier seul, là, chez le Premier ministre anglais, il avait du mal à monter. Il fallait que l'aide de camp vienne là comme pour tenir le bodge. Et après, comme pour le pousser par le bodge et entrer. Et comment il a fait pour accéder là-bas chez vous? L'hémicycle est en hauteur, il y a des escaliers. Comment il a fait? Tout ça, il fallait nous montrer. Parce que pour nous rassurer que nous, là, il va bien là. Et qu'il ne peut encore briguer un mandat en 2023. Il fallait nous montrer tout ça, mais on n'a pas vu ça. Vous voyez, moi, j'ai un regard d'observateur, je suis journaliste. Je regarde ces choses-là. Pour moi, c'est une communication manquée. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. Je vois vous continuer à publier les photos là. Vous parlez de ça. J'ai vu même un autre enfoiré qui s'est attaqué à moi, un responsable du PDG, là, membre du bureau national. Vous pensez que moi j'ai le temps de répondre à des tarés de ciboulots comme ça? Je n'ai pas le temps. Moi, je fais mon devoir de critiquer quand ça ne va pas. Si ça allait bien, j'allais me féliciter. Je vous avais dit que ce type-là n'était pas mort. À Riyad, qu'il était là, on m'a insulté, on a dit tout. Mais aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Mais en même temps, je trouve aujourd'hui que ce type-là ne va pas bien. Il ne se porte pas bien. Il ne peut pas continuer de rester aux manettes de l'État parce qu'il n'a plus toutes ses facultés. Les facultés doivent d'abord être physiques. Un président qui part au bureau à 10 heures, pour rentrer chez lui à 12 heures, il ne peut pas. À quel moment s'occupe-t-il des affaires du pays? Aujourd'hui, il est malade, il avale ses 9 comprimés par jour comme un oiseau qui avale des fruits. Mais à quel moment Ali Bongo peut-il s'occuper des affaires du pays quand il va à 10 heures pour rentrer à 12 heures et ne plus repartir le soir? Et de 20 heures, dès que la nuit commence à tomber, il faut qu'il soit au lit. À quel moment ce type-là va s'occuper des problèmes du pays? Ce serait encore le même groupe de délinquants qui vont gérer le pays à sa place. Et c'est comme ça que le pays est arrivé dans l'abîme. Le pays est arrivé dans l'abîme parce que n'importe qui a reçu des responsabilités. C'est pas lui qui travaillait, déjà c'est un handicapé intellectuel. Ali Bongo, il est médiocre, il n'a jamais été une lumière à l'école, donc il a délégué le pouvoir à d'autres personnes et ça n'a jamais marché. Et c'est pourquoi on se retrouve avec un pays qui est aujourd'hui dans les abysses. Donc c'est ça là que vous voulez conduire encore pour nous amener en 2023. Mais vous êtes des pauvres types. Ça, si vous n'avez pas d'ambition. Vous n'avez pas d'ambition, vous manquez d'ambition. Vous-même, il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir de là pour se présenter. Le président Barack Obama qui avait été élu aux États-Unis, il était sénateur d'abord. C'est au Sénat qu'il s'est fait distinguer. C'était un parlementaire comme vous. Il est sorti de là.
Et on l'a élu. Pourquoi il n'y aurait pas quelqu'un parmi vous pour se porter candidat? Donc votre place, c'est d'être là, dans l'applaudimètre. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que la place des fesses, c'est toujours derrière. La place des fesses, c'est toujours derrière. Vous êtes des pauvres types. Moi, j'aurais voulu que vous me présentiez les fameux selfies là. Mais ça là, c'est zéro. Votre communication a raté. Votre communication a raté parce qu'on n'a pas vu les étapes importantes qui allaient amener les Gabonais à ne plus se poser les questions. Au contraire, vous avez encore ajouté le flou. Votre communication a encore ajouté le flou le plus total dans la santé d'Ali Bongo. Il n'est pas en forme. Voilà, moi je le dis toujours, il n'est pas en forme, il peut dire toujours, au Gabon, on n'a pas besoin d'être handicapé à la tête du pays. Donc cette communication, elle est fausse, elle n'a pas répondu aux interrogations du moment. Et ce type-là doit dégager, il doit aller se reposer. Voilà. Donc moi je suis venu vous le dire, même si vous ne voulez pas l'écouter, mais moi je ne suis pas ma boule comme vous pour accepter tout ce que vous voulez faire. Hein. Moi j'ai l'esprit lucide, moi j'ai fait des observations qui sont tout à fait clair, et donc je ne serai pas là pour vous dire bon, c'est bon, Ali Bongo, il a fait une communication. La communication est nulle comme lui-même, la communication était nulle comme vous. Vous êtes nuls, regardez les lois que vous avez votées. Regardez les lois que vous avez votées depuis que vous êtes là. Aucune loi, il y a des problèmes importants. On vous avait dit, il y a des problèmes, par exemple, cette histoire de crimes rituels. Il fallait particulariser ces crimes pour les sanctionner de la manière la plus rigoureuse qui soit. Mais on n'a pas vu ça. La pauvreté, il faut légiférer sur ça. Les détournements de fonds, il faut... Mais on ne fait rien. Vous continuez là, vous êtes des paresseux. Hein? Vous êtes là uniquement pour... vous êtes des bouffes cadeaux. Vous n'apportez rien au Gabon. Même s'il arrivait que je touche du bois, puisque j'ai des parents là-dedans. Même s'il arrivait qu'il y ait une sorte de cataclysme qui vienne engloutir tous les parlementaires et les sénateurs dans vos institutions là, on n'aurait même pas regretté. On n'aurait même pas regretté parce que quand les perviers meurent, la poule ne pleure pas. Quand les perviers meurent, la poule ne pleure pas. Donc c'est ça que je suis venu vous dire. Et c'est pas fini. Continuez à faire votre médiocrité, mais on sera là toujours pour vous rappeler que ce que vous avez fait est faux et nul comme vous-même. Bonne journée. Yeah.
Go